Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un agent IA vocal qui a la possibilité d'envoyer des emails à vos contacts. Donc pour que ce soit un peu plus parlant, je vais vous faire une démonstration assez rapide. Donc c'est parti. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Salut, est-ce que tu peux envoyer un email à Bastien? Oui, bien sûr. Quel est le contenu de l'email que vous souhaitez envoyer à Bastien? Dis-lui que j'aurai 10 minutes de retard à la réunion parce que je suis bloqué dans les embouteillages. D'accord, je vais créer un brouillon d'email pour vous. Parfait. J'ai envoyé un email à Bastien pour lui dire que vous aurez 10 minutes de retard à la réunion. Merci. Et donc là, voilà, on peut voir que en arrière-plan, le workflow à N8N s'est effectué correctement. Donc, et si je regarde dans mes mails, hop, on peut voir que il a envoyé ce mail-là. Objet retard à la réunion. Salut Bastien, je suis bloqué dans un embouteillage, j'aurai 10 minutes de retard à la réunion. À tout de suite. Donc voilà un peu globalement ce qu'on peut faire avec ce type d'agent. Et donc ça peut vous faire gagner quand même un temps considérable sur la gestion de vos emails. Donc c'est parti, je vais vous détailler comment on construit ce workflow tout de suite. Alors, pour ceux qui souhaitent directement le template du workflow, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, donc dans laquelle en fait je stocke tous mes prompts et tous les fichiers des templates des agents IA. Donc pour la rejoindre, vous aurez un lien en description et un lien en commentaire. Donc c'est 100% gratuit. Et vous avez également un espace où voilà, on s'entraide entre membres pour la création de nos workflows. Et je peux vous assister si vous avez des problèmes. Donc c'est parti pour la création de workflow. Donc dans un premier temps, vous allez inclure un nœud webhook, donc nœud classique, post en méthode post, et vous allez utiliser using respond to webhook node. Et jusqu'ici, donc le premier nœud est setup. Ensuite, vous allez directement ajouter un nœud d'agent IA, donc tool agent avec source for prompt define below. Donc ça indique que vous allez vous-même indiquer le prompt. Donc ici, il va y avoir deux prompts en tout. Enfin, le premier, entre guillemets, c'est pas vraiment un prompt, ça va être les éléments qui vont être transmis de l'agent vocal sur N8N. Donc ici, en l'occurrence, c'est le nom de la personne à qui envoyer l'email et le contenu de l'email. Et ensuite, on a un system message, donc system prompt. En fait, là, ça va être vraiment toutes les indications que l'agent va avoir pour mener à bien sa mission. Donc là, on va vous expliquer rapidement le contexte. Donc, tu as un agent qui t'a envoyé des mails. Tu as deux outils. Un outil contact data pour récupérer la donnée des contacts et un outil send email pour envoyer directement des emails. Donc, idem, si vous voulez le prompt, je vous invite à rejoindre la communauté. Il sera indiqué dedans. Et donc, ici, pour les deux éléments, donc vous allez dans le webhook chercher en fait l'élément ici dans body tout. Donc là, ici, on a Bastien, donc le nom de la personne, et email content. Salut Bastien, je suis bloqué, etc. dans les embouteillages. Donc ça revient à la demande initiale que j'ai faite. Mais ça, on va revenir dessus. Vous inquiétez pas sur le paramétrage du webhook. Et donc, une fois que vous avez ces deux éléments mappés, bah, votre nœud agent IA est terminé et vous pouvez passer à la configuration des outils. Donc, une fois que l'agent est paramétré, donc vous allez le connecter à des outils. Donc, il va avoir deux outils, comme on l'a vu précédemment. Une base de données dans laquelle il va aller chercher les informations de contact des personnes à qui vous souhaitez envoyer un email, et un outil Gmail via lequel il va pouvoir envoyer directement les emails. Donc, pour ce qui est de la base de données, donc moi j'ai pris un Google Sheet très simple qui ressemble à ça. Donc voilà, avec tout simplement le nom de la personne et son email. Et donc voilà, ça permet à l'agent en fait de retrouver via le prénom qu'on va lui donner quand on discute avec l'agent vocal, de trouver l'email. Et donc pour ce qui est de la configuration du nœud Google Sheet, donc c'est très simple, vous ajoutez ce nœud à l'onglet Tool. Vous sélectionnez votre fichier Google Sheet juste ici, la feuille correspondante, opération Get Rows, donc pour que l'agent puisse faire une recherche à travers les différentes lignes du fichier. Et c'est tout, en fait, pour ce nœud-là. Et bien sûr, vous devrez initialement connecter votre compte Google Sheet via API. Et donc ça, si vous souhaitez le faire, c'est assez simple. Je vous invite à
aller dans Doc, c'est très bien expliqué du côté d'N8N. Et ensuite, donc, pour l'envoi d'email, donc ici, pareil, vous connectez votre compte Gmail. Pas besoin de mettre de description de tout, vu qu'on a déjà spécifié à quoi servait l'outil, donc idem pour Google Sheet dans le système prompt. Donc ressources, vous faites message. Et après, vous pouvez également mettre draft, donc pour juste rédiger des brouillons sans envoyer les messages directement. Donc opération send. Et ici, donc, ça va être les différents éléments qui vont en fait être inclus dans l'email. Donc, en fait, on utilise la fonction from AI qui est indiquée juste ici. Et on va mettre from AI, donc email adresse, pour que l'email adresse soit récupérée dans ici, donc via la base de données Google Sheet. Donc ici, on retrouve l'adresse mail de Bastien, donc, auquel je vais envoyer un mail. Sujet, idem, donc on spécifie dans la formule from AI subject, donc pour que l'IA puisse, à partir du contenu qu'on lui a donné, définir un sujet. Donc c'est elle en fait qui va définir automatiquement le sujet de l'email. Et email body, donc c'est pareil, from AI email body, pour qu'il puisse justement déterminer le contenu que l'email va avoir. Et juste ici, donc là, vous avez terminé en fait la configuration de vos outils. Donc là, l'agent sera en mesure donc de récupérer les contacts et d'envoyer des emails en fonction de la conversation que vous avez eue avec l'agent vocal. Et donc pour terminer le workflow, vous allez ajouter un nœud respond to webhook et tout simplement avec respond with first incoming item. Et donc ça, en fait, ça va permettre d'apporter une réponse à l'agent IA vocal pour lui dire que l'email a bien été envoyé du côté d'N8N. Donc là, globalement, vous êtes bon sur le workflow N8N. Et maintenant, je vais vous montrer comment on paramètre Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est l'outil qu'on va utiliser pour justement avoir un agent IA vocal. Donc c'est parti, ici on est sur Eleven Labs. Donc comme je disais précédemment, c'est l'outil qu'on va utiliser pour avoir un agent IA vocal. Donc c'est une plateforme voilà, en lien avec tout ce qui est voix et IA. Donc par exemple, qui a des solutions audio pour, je sais pas, des doublages, pour ajouter des voix. Enfin bref, ça propose beaucoup de choses. Text-to-speech également, donc vous écrivez un texte et le texte est doublé en fait par une voix, donc vous avez plein de langages, etc. Donc ça, c'est un peu le cœur de cette application. Et nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est ce produit-là, donc des IA conversationnelles. Donc c'est des IA avec lesquelles on peut avoir des conversations, et donc en les connectant à un workflow N8N, qui peuvent avoir directement des actions, et donc dans notre cas précis, envoyer des mails. Donc vous, bien sûr, vous allez créer un compte si vous n'en avez pas, et dès que vous êtes dessus, vous allez vous rendre directement alors, sur Conversationnel AI, juste ici, et sur Agent. Donc moi j'ai déjà l'email agent qui est créé, donc vous devrez créer un nouvel agent. Et ici, donc, je vais vous montrer comment on le paramètre. Donc au niveau du langage, donc, vous pouvez sélectionner français, sauf si bien sûr vous utilisez un autre langage. Et ensuite, voilà les champs qu'on va paramétrer. Donc first message, donc là ça va être le message d'accueil que votre agent vocal va utiliser. Donc moi en l'occurrence, j'ai spécifié voilà, une phrase assez simple, bonjour, comme je vous ai dit aujourd'hui. Système prompt, alors là j'ai fait un prompt assez simple, mais qui je pense peut être plus élaboré pour qu'il fasse moins d'erreurs. Mais concrètement, je lui ai dit tu es un assistant vocal dont le but est de créer des brouillons d'email. Et donc bien sûr, vous pouvez apporter plus de détails pour, comme je l'ai dit, éviter les hallucinations qui peuvent avoir lieu avec l'IA. Au niveau du LLM utilisé, je vais conserver en fait celui qui est mis par défaut. Donc j'ai mis 1.5 flash puisque c'est le plus rapide, donc, ce qui permet d'avoir une conversation en fait fluide. Sinon ça peut être un peu lent, il peut y avoir un temps de latence et ça peut vite être embêtant en fait. Et ça peut vite faire perdre du temps au lieu d'en gagner. Et enfin, donc le reste vous touchez pas, sauf par exemple vous pouvez régler la température. Plus vous allez augmenter la température, plus en fait l'IA va être entre guillemets créative. Donc le mieux c'est de la laisser voilà, sur un palier autour de 0,60 et 0,70. Donc moi je vais prendre 0,65. Vous pouvez également lui donner une base de données
enfin une base de connaissances, donc sur des choses sur votre entreprise, par exemple, pour qu'elle soit encore plus performante lorsqu'elle va rédiger les mails. Donc ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Et enfin, donc nous, on va utiliser l'onglet Tool en fait, pour connecter N8N à cet agent vocal Eleven Labs. Donc je me rends sur... donc là, vous ferez Add Tool, et vous allez arriver sur cette interface-là. Et donc là, vous allez donner un nom en fait, à l'outil. Donc moi, je l'appelle N8N. Description de l'outil, utilise cet outil pour réaliser les tâches demandées par l'utilisateur. Donc en l'occurrence ici, ça va être donner des mails. Là, vous faites méthode post. Et sur votre workflow, donc au début, vous allez récupérer cette URL. Donc là, c'est l'URL de test. Bien sûr, si vous mettez le workflow en mode actif, vous prenez l'URL de production. Donc vous copiez-collez l'URL, vous la collez ici. Et là, la connexion sera opérationnelle entre l'agent et N8N. Mais en complément de ça, vous allez devoir ajouter des body parameters. Donc en gros, il va y en avoir deux. Ça va être donc tout, donc la personne à qui le nom prénom de la personne à qui l'email doit être envoyé. Donc ça en fait ça va permettre lorsque le webhook est déclenché d'avoir cet onglet là, donc tout, donc Bastien. Donc en gros ça va transmettre dans le workflow le prénom de la personne. Et ici, email content, donc le contenu de l'email. Donc là, idem, si on revient ici, on retrouve email content avec le contenu, en fait, de notre email qui va avoir été généré par l'agent avec qui on a une conversation. Donc en fait, ça va permettre d'envoyer ces deux éléments dans le workflow pour qu'ensuite ils soient traités par l'agent IA. Et donc, comme le cheminement classique, qui retrouve le contact et qui envoie l'email. Donc ça, c'est vraiment deux éléments très importants. Si vous paramétrez pas ça, en fait, il n'y aura pas d'interaction en fait, entre votre agent IA vocal et l'agent IA sur N8N. Et donc là, je lui ai mis une description, voilà, sur un ton amical, demande à l'utilisateur de fournir le nom de la personne à qui est destiné l'email, ainsi que le contenu. Et tu dois réaliser cette action. Hop, réaliser cette action. S'il ne t'a pas déjà donné ces éléments. Donc en gros, là on lui dit, voilà, il va falloir que tu ailles chercher ces éléments pour ensuite déclencher le workflow et donc pouvoir envoyer l'email. Et en fait, une fois que vous avez paramétré tout ça, votre agent vocal est prêt et vous pouvez donc le faire interagir directement avec votre workflow N8N. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc désormais, vous êtes capable de connecter un agent IA vocal à N8N donc pour qu'il puisse mener des actions sur vos outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si ce tutoriel vous a plu. Si vous souhaitez le template, comme je l'ai indiqué, vous pouvez rejoindre ma communauté privée que vous trouverez en description de cette vidéo. Et enfin, si vous souhaitez implémenter des systèmes similaires dans votre entreprise, vous pouvez réserver un appel avec moi dans mon Calendly pour qu'on puisse faire le point là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé.